L'émission va Lundi 7 juillet 2025, premier numéro de la semaine de votre émission sportive. La VAR, il est déjà 10h passées des 33 minutes que vous êtes là branchés devant vos postes de viseur pour suivre votre rendez-vous de chaque jour. Nous sommes là, comme vous le savez très bien, de lundi au vendredi pour vous informer, pour s'actualiser sur les plans sportifs. Moi, votre humble serviteur, Joua John, très heureux d'être là devant vos postes sur le satin. Vous ne serez pas déçus comme d'accoutumé. Merci aussi à cette grande équipe technique qui m'accompagne à chaque fois. Je suis très exulté de revoir encore Papa Jean qui est sur du côté de la régie finale. En même temps, il s'appelle Giresse de tous les temps de tous les jours qui est sur du côté de la prise de vue. Qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? Nous allons essayer de réfléchir, de parler sur la Coupe du Monde de club, avec déjà l'équipe de Real Madrid qui s'est qualifiée après avoir battre cette équipe de Dortmund par 3-2 et à l'équipe de Paris Saint-Germain aussi également après avoir éliminé l'Allemagne, l'équipe Bayern de Munich de l'Allemagne aussi également, c'est ce que je veux le dire, et en même temps aussi l'équipe de Fluminense qui est qualifiée, Chelsea aussi qui est qualifiée. On va essayer de parler par rapport à cela. En même temps aussi nous allons essayer d'aborder sur la nouvelle équipe qui va coordonner, qui va présider le comité de normalisation, nous sommes comme ça, à la FECOFA, et pourquoi pas aussi parler de ce débâcle de la première journée de notre équipe nationale de la RDC, 4-0. On va essayer de réfléchir aussi par rapport à cela, pourquoi pas aussi passer à la page noire, d'une autre manière, et commémorer la mémoire, excusez-moi, pour la tautologie de Diogo Jota, l'international portugais. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un très bon analyste sportif. Il est très bon, il parle bien, il parle très calme. Luison Pambou, bon début de la semaine. Ouais, bonjour à M. John Juro et bon début de la semaine à tous les spectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Je suis ravi vraiment de vous avoir ici. Voilà, alors déjà, quels sont vos sentiments après un long moment, votre grand retour sur le plateau télé? Ouais, j'avais manqué beaucoup de téléspectateurs. Voilà. Ouais, je sais qu'eux aussi seront ravis de me voir à nouveau sur leur poste téléviseur, de présenter encore l'émission tout près de mon mentor, comme je l'ai dit, M. John Juro. Voilà, tout près, voilà, il est là, Luison Pambou. Déjà, nous parlons de la Coupe du Monde des clubs. Commençons par cette équipe de Fluminense, là où il y a Thiago Silva. C'est une légende aussi dans l'équipe brésilienne qui vont s'en découdrer. C'est mercredi contre cette équipe de Chelsea en demi-finale. Comment déjà trouvez-vous cette affiche? Ouais, c'est vraiment une grande affiche parce que Fluminense, c'est une équipe qui nous a surpris dès le début dans cette compétition de la Coupe du Monde des clubs. Il a éliminé les grands Lila qui avaient battu City. Il a éliminé les grands Lila. Il a fait vraiment un grand parcours. C'est vraiment une équipe qu'il faut vraiment surveiller à tout égard. Ils sont vraiment très compétitifs dans la ligne défensive, même dans la ligne des attaques. Ils défendent bien, ils attaquent bien. Ce sera vraiment une surprise pour les hommes du coach de Chelsea. J'espère que ce sera vraiment un choc vraiment très combatif entre les deux clubs. Entre les deux clubs, mais apparemment les équipes brésiliennes font toujours mal à la Coupe du Monde au club. Ouais, on a vu dès les 5 dernières saisons de la Copa de la Libertadores, il est dominé seulement par des clubs brésiliens, le club Botafogo, les Palmeiras, le Flamengo et les Fluminense qui étaient sacrés en 2023. Voilà. Il avait même joué la finale avec Manchester City, qui avait perdu par un score de 4-0. Là, l'ancien joueur du Real Madrid, Marcelo, était là, et l'expérimenté Felipe Melo. C'est vraiment une équipe redoutable, une équipe cohérente, et j'espère qu'ils feront vraiment un grand match face à des grands Chelsea. Voilà, espérons qu'ils vont faire un grand match contre cette équipe Chelsea. En écoutant ce que Luison Pambou a dit, nous comprenons déjà Fluminense, c'est une équipe qui
il y a déjà de l'expérience par rapport à ce genre de compétition. Hein. Il a joué la finale en 2023 contre Manchester City et cette fois-ci il va jouer contre cette équipe de Chelsea en demi-finale, que le meilleur gagne. Vraiment, ça sera un grand choc. Moi, je me disais déjà que ça pourrait être peut-être un petit match vu l'aura de Chelsea, mais ce que vous venez pas de dire, hein, ça nous motive de regarder encore ces rencontres. Toujours dans cette même régie de la Coupe du Monde de club, Real de Madrid qui joue comme s'ils ne veulent pas, mais du coup, M. Jean Moadi, nous voyons l'équipe de Real de Madrid en demi-finale et contre le champion d'Europe qui fait mal, qui a atomisé l'équipe de Lionel Messi par 4-0, qui a éliminé les Bayern de Munich. Une rencontre très alléchante. Ouais, c'est une rencontre vraiment attendue, que beaucoup de sportifs attendaient. C'est la rencontre de l'année. On a même vu le Real Madrid a changé à un nouveau entraîneur, Xabi Alonso, qui avait mal commencé la compétition par un score nul face à les hommes de Simone Inzaghi. Mais ils ont persévéré grâce à son pépite de la Castilla, Gonzalo Garcia, voilà, qui est actuellement le meilleur buteur de cette compétition avec 4 réalisations. Il marque presque dans chaque match. C'était le premier match contre Real. Voilà. Ouais, il marque vraiment contre chaque match qu'il joue, il marque. Et j'espère qu'il sera vraiment un très grand choc face à Paris Saint-Germain. Face à Paris Saint-Germain avec Ousmane Dembélé qui ont fait l'attaquant de Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, actuellement favori pour les ballons d'or. Il est vraiment à son top niveau. L'équipe de Paris Saint-Germain, c'est vraiment... Voyez-vous, ça sera aussi un gros match test pour Xabi Alonso qui va jouer contre Henry, qui est un expérimenté avec son style de jeu de tiki-taka. Voyez-vous, le Real s'en sortit facilement. Bon, c'est vraiment une affiche aléatoire, quoi. On ne sait pas qui va gagner, qui va perdre. Parce que le coach Xabi Alonso a le système de 3-5-D, des deux attaquants de pointe, Gonzalo Garcia et Vinicius, tandis que Luis Enrique joue 4-3-3 avec son maestro militaire Vicina, qui efface tous les périmètres des milieux de terrain. J'espère que ce sera vraiment un match très très inattendu. Voilà, ce sera un match très attendu. Déjà c'est mercredi, hein, sur certains, tous les amoureux de ballon rond seront devant les postes pour suivre ces deux matchs. On va commencer avec Chelsea FC contre Fluminense et après nous allons suivre cette grande rencontre entre les Real de Madrid et le Paris Saint-Germain. L'ex-champion d'Europe qui va jouer contre l'actuel champion d'Europe. Et ça se fera beau à voir que le meilleur gagne aussi également. Nous allons prendre la pirogue, traverser la mer Méditerranée, traverser la mer Rouge, faire un comeback directement en Afrique, précisément en République démocratique du Congo, pour parler de la FECOFA. Comme on avait dit dans le jour passé, qu'il y a eu une réunion entre la FIFA, la CAF et les Canards, et directement du coup, la Fédération internationale de football, l'association FIFA, a nommé, il venait de mettre en place une nouvelle composition des comités de normalisation Canards de la Fédération congolaise de football à association FECOFA en sigle, et proroger les mandats de l'association. Madame Belinda Lutandi Lanzouzi, on va vous donner la photo déjà. Madame Belinda Lutandi Lanzouzi est nommée présidente, vraiment présidente, et elle sera suivie de monsieur Honoré Luango Boeloa Boenda, fait vice-président, et madame Lisette Mavungu Tamba, membre. Et la décision a été prise déjà par le bureau du conseil de la FIFA. Est rendu public le 3 juillet. Aujourd'hui, nous sommes allés, c'est donc 4 jours passés, et le mandat du CONOR est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard. Luison Pambou, avant d'abord de parler de la personne de la nouvelle équipe qui va présider la FECOFA avec ce autre nom, comment voyez-vous cela que la FIFA a donné encore le temps à cette structure du CONOR, comité de normalisation, depuis qu'ils étaient là? Il n'y a rien qui se passe. Depuis qu'ils étaient là, apparemment, le football congolais n'est pas encore normalisé comme on le voulait après le départ de Constant Mar. Ouais, la FIFA a jugé bon parce que Madame Belinda, il était déjà parmi les membres de la commission de la discipline de la FIFA avant d'être élue présidente du CONOR. On a vu avec des données, Sam, qui est l'ancien président.
Il était même incapable d'organiser des élections au cours de la FECOFA depuis 2023. Depuis 2023, il était capable. Pour cela, la FIFA a jugé bon de mettre en pratique le nouveau équipe qui va gérer les Comores, le comité de normalisation pour bien effectuer des élections à la tête de la FECOFA. À la tête de la FECOFA, alors l'émission de Comores, à part les élections, c'est aussi pour normaliser le football congolais. Mais jusque-là, depuis que le Comores est là, qu'est-ce que vous leur reprochez? Depuis que le Comores est là, on voit que même les ligues de la FECOFA, des petites ligues comme la foot, des attentes urbaines, on a seulement des anciens présidents qui sont là. Ouais, donc, la mission des Comores vraiment de veiller à ce que le nouveau comité soit élu et être vraiment stable par tout moyen de la commission des élections. Ouais, c'est vraiment déplorable pour le football congolais. Depuis 2023, on dit donner s'embêter là. Ouais. Il n'y a aucune élection qui a été prise en fait, qui a été organisée. Ouais. C'est vraiment déplorable pour notre football. C'est vraiment déplorable pour notre football. Hein. Vraiment, Madame Belinda Nzouzi, c'est elle hein, qui va présider cette structure du Comores. Déjà, ça, on se pose des questions. Jusqu'à quand les Comores vont continuer? Est-ce qu'ils ont déjà normalisé? Qu'est-ce qu'ils ont normalisé? Donc ils sont là, ils resteront là jusqu'au 31 décembre 2025 ou plus tard. Et selon la correspondance de la FIFA, aucun membre actuel ou sortant du comité de normalisation n'est éligible aux prochaines élections de la FECOFA, même en cas de révocation de démission. Nous avons pas encore balayé ce registre de cette structure de Comores. Au moment où nous serons dans les élections par rapport à cet organe fêtier du football congolais, quels sont vos choix? Quels sont vos désirs? Qui vous voyez être capable de relever la pente, d'amener notre football à un niveau que nous tous nous espérons? Ouais, on a beaucoup de personnes qui ont aussi cette volonté d'amener notre football au plus grand, mais même de l'Afrique. On a des bons candidats qui peut nous amener loin, de cette structure. On donne seulement la chance à Madame Belinda, qui sont dirigés jusqu'au 31 décembre 2025, qui organise vraiment cette comité de normalisation pour que la Fédération congolaise de football association ait de bonnes structures. On a vu même les championnats de la Lina Foot qui étaient même pas, les calendriers n'a pas vraiment pris à sa fin par manque d'organisation, que là est vraiment qui n'a pas de date fixe, même les championnats il n'a pas de date fixe. C'est vraiment une chose vraiment à surveiller de près. C'est une chose à surveiller de près. Rapidement, j'ai une question qui me vient de la tête. Vous êtes un ancien footballeur. Aimeriez-vous voir à la tête de la Lina Foot prochainement un footballeur, soit on doit mettre des gens qui ont de savoir, qui ont de l'expertise sur le football? Ouais, moi j'aimerais qu'il y ait un footballeur là-bas, parce qu'il sera passé, il sera accompagné du meilleur, des meilleurs, il sera accompagné des meilleurs pour vraiment perfectionner le football congolais. On voit même des clubs congolais qui sont même incapables de jouer les phases de groupe des compétitions africaines, manque en temps de jeu. La Lina Foot qui n'a pas de date fixe. On voit même la Coupe du Congo qui n'ont pas ainsi de date fixe. C'est vraiment déplorable pour notre football. Ouais, c'est vraiment déplorable. Vraiment, c'est vraiment déplorable. Hein? Nous espérons que non, Madame Belinda arrivera-t-elle à organiser les élections du côté de la FECOFA, parce qu'ils sont là, le comité de normalisation est projet jusqu'au 31 décembre. Donc, bon vent à vous et nous voulons vraiment, réellement, la normalisation de notre sport. Madame Belinda, vraiment, ça sera la joie pour tous les amoureux du ballon rond. Voilà, nous restons toujours dans ces mêmes registres de l'équipe nationale. Cette fois-ci, nous parlons maintenant de l'équipe nationale de la RDC. Nous parlons comme ça de nos dames qui ont été flagellées à mort, qui ont été atomisées par le Sénégal le premier jour par 4-0. Je vais vous laisser suivre cela et puis nous allons revenir tout justement après. Parce que, attention, avec cette balle, c'est bien joué en l'air et le but! Et le but de l'équipe sénégalaise, il n'y a pas hors-jeu. Sénégal qui
frappe déjà fort, en tout cas dans cette première période. Et c'est le but de l'équipe sénégalaise, la RDC qui était en train de dormir un peu à la défense de la RDC, qui n'était pas aussi, qui n'était pas concentré sur cette action-là. Et ça fait 1-0. 1-0 pour la RDC, c'est Mama Diop, la capitaine bien sûr de cette nation qui donne déjà l'avantage au Sénégal. On va revoir, il n'y a pas hors-jeu, Et regardez la défense de la RDC, hein. La gardienne également qui était un peu devant. Et surtout, c'est intelligemment joué de la part de Mama Diop. 1-0. 1-0 pour le Sénégal. Ah, ça commence mal. Ça commence mal pour la République démocratique du Congo. Sénégal qui bénéficie d'une touche. Dans les camps de la République démocratique du Congo, est-ce qu'il y aura un centre? Il faudra en tout cas bien négocier cette balle. Il y a corner pour les Sénégal. Et c'est Kabakaba qui était allé bien sûr défendre cette balle-là. On revoit. Est-ce que la Congolaise a touché mais apparemment elle n'a pas touché. Elle n'a pas touché, mais finalement l'arbitre qui signale qu'il y a corner bien sûr. Et il faudra être vigilante. Il faudra être vigilante pour l'équipe congolaise parce que jusque-là c'est 1-0. Le Sénégal qui continue bien sûr à pousser. Hein. On va suivre ces corners. On va suivre ces corners. Les deuxièmes d'ailleurs. Les deuxièmes de la partie hein, pour cette équipe sénégalaise. Il y avait des tiraillements dans la surface des réparations de la République démocratique du Congo. Et c'est le Sénégal qui va partir avec ces corners. Et ça sera bien exécuté. Attention, il y a une tête de la défense bien sûr de la République démocratique du Congo. C'est donc un nouveau corner. Parce qu'il faudra les rappeler à la RDC. Hein. Déjà dans la journée d'hier, les joueurs étaient en train de réclamer leur prime. Attention déjà à cette contre-attaque. Une fois de plus, elle est passée. Hein. Il n'y a pas pénalty. Et finalement, c'est le deuxième but. J'étais en train de le dire. Elle fait mal, bien sûr, à la défense de la République démocratique du Congo. Kwemar Diaye qui signe les deuxièmes buts de la RD du Sénégal, bien sûr. Finalement, c'est compliqué pour la République démocratique du Congo qui encaisse bien sûr les deuxièmes buts. Voilà, une fois de plus, elle a intelligemment joué, finalement. C'est le deuxième but du Sénégal dans cette explication. Et finalement, il faudra veiller sur cette attaquante parce que j'étais en train de le dire. Dès le début de la rencontre, c'était une joueuse à surveiller. Petite passe. Et finalement, la balle qui revient sur la gardienne. Et pour partir aussi proprement. Pour tenter ces centres. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Encore une fois de plus, cette attaquante, elle est encore devant. Bien sûr, Ngoï Fideline qui n'a pas su en tout cas empêcher bien sûr cette joueuse à marquer bien sûr le troisième but du Sénégal. Et finalement c'est la capitaine Mama Diop qui punit la République démocratique du Congo. De faire sombrer encore la défense de la République démocratique du Congo. Attention à ces tirs. Et la balle est toujours pour les Sénégalaises. Devant Bélange, attention à cette tête. Et finalement, c'est le troisième but. 4 buts à 0 sur cette action. Puis Fideline Ngoï, en tout cas, dépassée par les événements, elle n'a pas su arrêter ou encore elle n'a pas su intervenir. Dans la RDC qui récupère la balle. Attention, il faudra dégager. Et finalement, elle va jouer avec la gardienne. Dégagement presque raté, mais maîtrisé par la RDC. Et c'est parti, attention à contre-attaque. Et heureusement pour le Sénégal, la gardienne était vraiment présente. C'est fini pour cette première période. Sénégal 4, RDC 0. La République démocratique du Congo qui part au vestiaire avec en étant dominé en Pas de pitié hein, pour nos léopards dames. Ils ont pas beau. Qu'est-ce qui n'a pas marché? 4 buts à 0 directement de la première journée. Comment avez-vous trouvé ces matchs? Les Sénégalais ont fait mal à notre équipe.
Ouais, c'est vraiment une baptême de la part de l'équipe de la Sénégal qui a sa 3e participation de cette candidature. Et on voit aussi l'irrégularité de nos léopards qui ont sa 4e participation. La dernière participation était en 2012 et on a sa 4e participation. On a vu cette équipe de la RDC qui était vraiment timide dès les premières minutes. On a vu aussi notre gardien Fidèle Ngoï, les gardiens de TP Mazembe, qui était vraiment à la hauteur de sa forme. Le cas très bien encaissé de le premier mi-temps. C'était vraiment un score vraiment lourd. Et j'espère qu'on va vraiment. Ça reste à des matchs contre les Maroc et la Zambie. J'espère vraiment qu'on va vraiment améliorer parce que c'est une grande choc parce que les Maroc est finaliste de la dernière édition. Qui avait perdu les matchs de la finale contre l'Afrique du Sud. C'est vraiment un grand choc. Les pays hôtes aussi. Ouais, le football n'a pas décalqué. On va voir ce que les joueuses de RVA peuvent nous réserver durant ces 2 matchs qui est resté. Voilà, RVA déjà, après le match, il continue à dire qu'il a bien préparé son équipe. Mais vous dites que non, il peut faire quelque chose. C'est là, déjà l'entraîneur a dit il n'a pas bien préparé son équipe. Qu'est-ce qui leur manquait? Celui le coach, c'est celui le principal. Il avait déjà des atouts pour préparer son équipe. On a vu l'équipe de Léopard, il était déjà en stage en Algérie. Okay. Il était déjà en stage en Algérie. C'est pas, moi je vois, c'est pas la raison. On était face à une équipe aussi qui est en forme, qui progresse petit à petit. Voilà. On n'a pas vraiment bien entamé notre première journée de cette compétition. C'est pas vraiment la raison de la préparation, quoi que ce soit. Quoi que ce soit, Rit Kipoy qui n'a pas joué, Kajingasu qui n'a pas joué, voyez-vous si au moins les 2 pions majeurs, s'ils jouent pour le 2e match, ça peut quand même faire quelque chose. Oui, ça peut vraiment faire quelque chose. On a vu, mais avec Kajinga, l'actuel joueur du Paris Saint-Germain qui est absent pour accumulation des cartons. Okay. Ruth Kipoy, joueuse de Al Nasser en Arabie Saoudite, qui était aussi absent pour un choc de gastro-entérite. Ces 2 joueuses, nos 2 attaquants vraiment ont manqué à cette équipe. Et on a vu même l'équipe de la RDC qui manquait des réalisations, manque des attaquants. Malgré on avait Fallon Pamban qui était là, mais il fallait aussi accompagner par Kajingao Kipoy. Okay. Il allait faire même la différence. Ça allait même faire la différence, mais quand même, vous restez toujours optimiste en espérant que la RDC peuvent se qualifier pour le quart de finale. Oui, tout ça reste à jouer, malgré la tâche est vraiment difficile. On a une table, nos 2 grands aussi de l'Afrique, la Zambie et le Maroc. La tâche sera vraiment difficile, mais en espérant le retour de Kajinga et Kipoy, ils peuvent aussi faire la différence dans les 2 derniers matchs qui restent. Dans les 2 derniers matchs qui restent, malgré ça ne sera pas une tâche facile, hein, comme ça vient à peine de dire Eluson Pambo. Ça sera contre le Maroc et la Zambie aussi, surtout en parlant de football, de dames, ils sont vraiment fortes. Alors, on va en finir avec cette page noire. Déjà, le monde du football a été très mouvementé. Le monde du football a été choqué par la mort de l'international portugaise évoluant du côté de la Liverpool, Diogo Jota. Un mot par rapport à cela. Ouais, c'est vraiment touchant. Perdre la vie à 28 ans, c'est pas facile pour aussi un joueur. Le monde du football a vraiment perdu. Ouais, c'est la vie. Comptons chaque jour, soyez heureux chaque jour. Soyez heureux chaque jour, ce n'est pas facile. Mais on va espérer. Diogo Jota, il a vraiment perdu la vie tôt. Lui et son petit frère André Silva. Okay. On a vu ce funérail était le samedi. C'est un juin, beaucoup de ses coéquipiers étaient présents. Pour lui rendre les derniers hommages. Voilà. On a vu même les joueurs de Al Hilal, Ruben Neves, qui est son ami proche, après avoir fini de jouer les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs contre Fluminense. Il a pris directement l'avion pour le Portugal pour porter le cercueil de son ami ou lui rendre les derniers hommages.
quand on voit ces images, c'est vraiment touchant. Vraiment, c'est vraiment touchant. Hein? Moi, papa m'a dit il fallait nous proposer des images, de voir ce qui a été le funérail de cet international portugais, Diogo Jota, qui est mort sur un accident. Donc, une pensée pieuse pour sa famille, en même temps aussi pour tout le monde du ballon rond. Déjà, avant d'en finir, avant de remettre la parole qu'on peut chez les enfants, j'ai profité directement pour souhaiter joyeux anniversaire à un proche, à des proches, parce qu'ils sont au nombre de 2. Je commence comme ça, par Merdi Mbumba. Merdi Mbumba, vraiment, mieux vaut tard que jamais. Je fais cet effort de vous souhaiter, hein, vraiment, c'est la joyeux anniversaire à toi, Merdi Mbumba, que l'éternel te comble sa grâce, hein, le patron, le DG, le MB service, hein, mais c'est joyeux anniversaire à toi, Merdi Mbumba, mieux vaut tard que jamais. Même aussi un frère pour moi. Je l'aime de tout mon cœur, je parle comme ça, des gens si Bokasso, le ballon rouge à ma tête, l'homme de billet vert, donc joyeux anniversaire à vous, que l'éternel te comble de sa grâce, hein, protocole, intercesseur, Josi Bokasso, joyeux anniversaire à vous, nous avons baxelo pena mingi, à baxelo, à Kousou, pour sa moutemano, et la pena, bien, ma casse. Moi, Jean Jouroa, ensemble avec la Télé 7, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Luison Pambo, on est arrivé à la fin. Merci vraiment beaucoup. Je suis vraiment ravi d'être passé encore dans cette actualité sportive aujourd'hui. Merci pour cette opportunité, M. John Joe. Voilà, merci. Sur et certain, vous comprenez, vous allez encore une fois de plus revenir dans le jour à venir. On a essayé de parler sur la Coupe du Monde des clubs, on a parlé sur le Canard et en même temps, nous venons à peine de parler sur la CAN féminin, déjà du côté du Maroc, avec le débat de l'équipe nationale de la RDC, et en même temps aussi avec cette page noire, et en même temps on va peine finir avec la page rose. Merci à cette grande équipe technique qui m'a accompagné, merci à Jean Moadi qui est sur du côté de la régie finale, merci aussi à Gérard Ley pour ce premier numéro de la semaine. Juro à John, j'ai eu ce plaisir d'être là devant vous. On va se retrouver demain avec le même énergie. Au revoir. L'émission va